Ah oui, non, ok. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue aujourd'hui pour les news de la semaine. Bienvenue à tous ceux qui Salut à sont tous. Twitch sur YouTube. On est très content d'être là aujourd'hui, encore une fois sur le live. On remercie encore les équipes. Voilà, les news de la semaine. T'es pas là la semaine dernière. Et bien tout simplement, c'est condensé de news IT, de news gaming, de news... je n'ai pas d'autre chose, de news manga, on va en parler The Geek, globalement, tu peux le dire. aussi, bien évidemment. Et voilà, condensé, 45 minutes, bim bam boum, on y va. Comme je disais, et aujourd'hui, donc, c'est présenté par l'Alpaga Show. Alpaga Show, qui? C'est nous. Nous, moi, Tooms, au milieu, là, vous avez le petit personnage. Diwo, à côté de moi. Et Akira, le Paga, t'es aussi. Est-ce que vous êtes chaud, les gars? Bah bien sûr, toujours. Ok, bah alors on est parti. On est parti. De quoi nous allons parler aujourd'hui, les amis? On va parler de plusieurs choses, comme de... Je pense que vous l'avez vu au-dessus de vos têtes, peut-être hier soir, mais le Elon Musk, il a frappé fort. Alors là, attention, c'est incroyable. SpaceX et Starlink, on en parlera tout à l'heure. Restez bien avec nous. On parlera aussi d'un nouveau jeu, Jurassic Park. Je lis tel quel y a écrit. Je n'en sais pas plus. Vous en saurez plus dans quelques... on parlera de l'appli de tracing Stop Covid. Attention, est-ce que c'est à prendre? On fera un petit point pour voir qui nous attend, peut-être. Parce que bon, l'application est toujours en développement. Je ne sais pas si ça va voir le jour. Et Exact. on finira sur... En tout cas, pour les news longues, on finira par manga sur assez de One Piece. Je lis tel qu'il c'est, parce que je ne m'y connais pas en manga. Oh mon dieu. Mon Dieu. Oh mon dieu, j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas. Oh mon dieu. On verra plus tard. Ah d'accord, très bien. J'ai fait quelque chose. Oh mon dieu. Je m'en veux sans savoir ce que j'ai fait, hein, mais bon, c'est pas très grave. Donc, on commence tout de suite, mesdames et messieurs, par des news science avec Thibaut qui nous parle de Starlink. Qu'est-ce que c'est? Alors, qu'est-ce que c'est Starlink? Effectivement, c'est une bonne question, Thomas. Donc, comme vous l'avez peut-être vu passer au-dessus de vos têtes hier, mais aussi vendredi soir et ce soir, et pas mal d'autres jours dans l'année, il y a un site dans la description de YouTube pour voir quand est-ce que ça passe au-dessus de chez vous, on y reviendra. Vous avez peut-être vu passer cette image qui apparaîtra à l'écran d'ici peu. Ah, Et donc, c'est en fait une sorte de ligne de points lumineux dans le ciel, et c'est les satellites Starlink de Elon Musk. Et donc Starlink, c'est un projet de SpaceX, donc l'entreprise d'Elon Musk, qui veut entre autres aller sur Mars et faire pas mal de choses, et qui a réussi à poser des fusées, à reposer des fusées sur Terre il y a 1 an à peu près, quelque À peu chose près, comme ça. Et le but de Starlink, en fait, c'est de créer un réseau Internet, mais un réseau Internet qui passerait par l'espace. Et donc ça serait notamment pour, par exemple, donner du réseau dans des zones où il n'y en a pas actuellement à cause du réseau qui passe sur Terre, donc dans le désert, dans des campagnes, en plein milieu de la mer, et des choses comme ça. Et donc c'est quand même un assez gros projet. Et Elon Musk, il a annoncé sur son Twitter que la bêta, donc la version d'essai du projet pourrait être lancée, la version privée d'essai d'ici 3 mois et la version publique d'essai d'ici 6 mois. Et D'accord. c'est quand même, donc c'est assez proche. Et le problème, en fait, c'est que le projet Starlink, il est assez controversé, notamment dans le milieu scientifique. Parce que donc actuellement, dans le ciel, il y a plus ou moins 2000 satellites. Et le problème, c'est qu'Elon Musk, il veut atteindre les 12 000 satellites d'ici 2025. oui, ah bah oui, évidemment. Et, plus. exact. Et il en a déjà lancé 420.
Le problème étant, c'est que, en fait, s'il y a 2000, s'il y a vraiment beaucoup de satellites dans l'espace, il y a déjà un premier problème qui se pose et qu'on peut déjà constater, sur la photo que vous avez peut-être vue et qui va repasser. En fait, c'est là où on voit plein de traînées. En fait, c'est un laboratoire qui a un observatoire, pardon, qui a voulu prendre en photo les étoiles. Le problème, c'est qu'en fait, les satellites Starlink sont passés plusieurs fois dans le champ le temps de la photo, et donc la photo est devenue inutilisable, alors qu'il n'y a que 420 satellites dans le ciel. Donc imaginez quand il y en aura déjà 1000 ou 2000, ça sera déjà beaucoup plus compliqué. Donc pour observer les étoiles, ça va rendre le tout très très compliqué dans les prochaines années si Elon Musk continue à ce rythme-là. Et l'autre gros problème que pourrait poser Starlink, qui est pas sûr évidemment, ça serait de créer un syndrome de Kessler. Est-ce que vous savez ce que c'est? Explique. Donc en gros, le syndrome de Kessler, c'est un scientifique, je me rappelle plus son prénom, mais son nom était Kessler. C'est un scénario qu'il a imaginé, qui serait en fait qu'il y ait tellement de satellites dans l'espace. C'est aussi le principe du film Gravity. Pour ceux qui l'ont vu, ça peut peut-être vous aider à comprendre. Donc en gros, c'est qu'il y aurait tellement de satellites dans l'espace, s'il y a par exemple un qui tombe en panne et qui donc devient un débris en orbite autour de la Terre, et qui rentre en collision avec d'autres satellites, en fait, ça créerait de plus en plus de débris. Et Ouais. le problème étant, c'est que plus il y aura de débris, donc plus ça en fera forcément. C'est-à-dire que s'il y a 12 000 satellites un jour et qu'ils deviennent tous des débris, le problème, en fait, c'est que ça crée une sorte de ceinture au-dessus de la Terre et qui rendrait l'orbite proche de la Terre impraticable. Donc comme dans Wall-E, quoi. Comme dans Wall-E, je crois. Ça fait Ceux qui longtemps ont que je l'ai vu pas vu, je Wall-E, t'avouerai, mais c'est le principe de Gravity. Et c'est vrai que ça rendrait l'exploration spatiale très complexe, voire quasi impossible. Évidemment, pour observer l'espace aussi, ça causerait pas mal de problèmes si ça arrivait. Évidemment, c'est qu'un scénario, mais enfin, c'est quand même une des possibilités. Bah, c'est quand même pas mal effrayant, hein. C'est pas mal effrayant. Surtout que c'est prévu dans pas si longtemps que ça, et du coup, ouais, ils seront tous visibles. Ils seront visibles de la Terre ou c'est juste pour le lancement? Ah bah oui. Ah Les bah regarde. satellites, non, les satellites, et du coup, bah là, il y a le site Find Starlink. Bah, les photos que vous voyez défiler, celles avec les petits points, bah là, il y en a une qui défile à l'écran. Donc ça, c'est dans une ville, je crois que c'est en Allemagne, je sais plus précisément, où donc on les voit quand même déjà assez bien, et en fait, ça se voit très très bien à l'œil nu, et sur un appareil photo, c'est un peu plus difficile à avoir, mais enfin, ça se voit quand même aussi, ça se voit pas mal. Ouais. D'accord. Et là, pour l'instant, il y en a que 420. Pour l'instant, il n'y en a que 420, et donc vous pouvez les voir passer au-dessus de vos têtes avec le site Find Starlink, site qui est donc voilà dans la description. Et donc là, par exemple, pour Paris, aujourd'hui à 22h02, si vous regardez au-dessus de vos têtes de l'ouest vers le sud, vous allez les voir pendant 3 minutes, parce que ça va très vite aussi. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant à voir pour la première fois, et ça se voit, c'est vraiment très visible et ça se voit bien à l'œil nu. Paris peut-être moins à cause de la pollution lumineuse, mais voilà, si ça vous intéresse de regarder ça au-dessus de votre tête, d'essayer de faire des photos ou des choses comme ça, il y a le site en description. D'accord. Ah, c'est surtout que, ouais, du coup, c'est très très impressionnant avec seulement 420, par exemple, ils soient visibles tant que ça et d'autant d'endroits, mais alors j'imagine même pas quand ils seront tous déployés. Exact. Bon, après, le but au début, c'est d'en déployer. Il va pas en déployer 1000 par an ou quelque chose comme ça, ça serait d'en déployer un peu au début et d'aller progressivement, sachant que les prochains satellites, enfin peut-être pas les prochains à être lancés, mais les futurs satellites seront aussi moins lumineux et moins encombrants. Donc ça réduira un peu les risques, mais c'est pas non plus, ça sera pas non plus invisible, quoi. Invisible Pour et le petit. coup, Donc voilà, J'avais donc lu à aussi- voir comment. Vas-y. J'avais lu le site. Alors, le site nous demande Link m'a poussé le retour Je sais directement. pas si tu peux envoyer des liens, mais. Le lien. Bah non, du Ouais. coup. Mais c'est Find Starlink. FINDSTARLINK. Et ensuite, on peut choisir la ville et le pays. Mais j'avais lu, alors je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais ils sont les satellites, donc Starlink, pour pouvoir communiquer correctement et pouvoir offrir une surface donc, de connectivité Internet, comment dire,
le plus avec une Mhm. qualité extrême, eh bien, les satellites sont mis moins haut que les satellites normaux. Oui, alors ça, Et est-ce qu'il y c'est a des sûr. risques, justement, que le satellite, vu que c'est moins haut, enfin, il est toujours, il va toujours tourner correctement ou à un moment il va tomber? J'ai vu qu'à un moment il allait peut-être retomber sur la Terre. En fait, le Faudrait problème, qu'il c'est soit qu'on n'en sait pas encore grand-chose et puis, c'est surtout qu'au-delà, en fait, ils vont pas forcément encore une fois, donc ça reste un scénario, hein, et le problème, en fait, c'est qu'ils vont peut-être pas rentrer en collision avec d'autres satellites, mais que si même ils les mettent tous plus bas que les autres satellites qui sont actuellement plus ou moins 2000, le problème, c'est que s'il en met 12 000 bas, ça reste quand même quasiment les mêmes risques à 2000 satellites près, du coup, c'est plus énorme sur les 12 000. Ah bah, s'ils sont de calcul, oui, c'est sûr que c'est compliqué. Ouais. Mais Mm. bon. Non, bah, à voir ce que ça donne dans les années futures. C'est sûr, c'est sûr. Mais en tout cas, c'est un projet qui est, comment dire, c'est prometteur, mais qui a quand même des, comment dire, des failles, comme Beaucoup effectivement tu l'as d'inconvénients, dit, beaucoup voilà. d'inconvénients, effectivement. C'est déjà très Ouais, c'est- controversé ouais, dans le milieu scientifique, sachant que il y a en plus d'autres, donc ça a pour but de créer un Internet qui passe par l'espace, mais il y a aussi le projet Kuiper d'Amazon qui envisagerait aussi d'envoyer dans les 3000 satellites. Enfin, il n'y aurait pas que Ouais. Starlink. De toute façon, de plus en plus, là, l'espace, c'est un milieu très convoité. On l'avait vu l'année dernière quand Emmanuel Macron avait lié, comment ça s'appelle lié l'armée de l'air, enfin, renommé l'armée de l'air et de l'espace. En gros, ouais, c'est ça. Donc, on voit que c'est un milieu qui est de plus en plus convoité, non seulement par les États, et là, on voit que c'est pas que par les États, c'est aussi par des grosses entreprises. Ouais, exactement. Non, bah écoute, à voir. Moi, je pense que c'est à voir pour les années futures. Voilà. C'est surtout après aussi, finir là-dessus, euh, couvrir la Terre entière d'Internet, c'est bien, mais en fin de compte, dans des zones reculées où tu n'as pas la, comment dire, la possibilité, enfin, tu n'as pas les appareils qui sont déployés, par exemple, dans les pays les plus pauvres, tu n'as pas vraiment les appareils. Couvrir un espace comme ça, ça va pas être complètement Oui, bon, après, c'est évident. aussi pour des trucs, c'est parce que c'est les exemples les plus parlants de dire qu'il n'y a pas internet dans le désert, mais après, ça peut Oui. augmenter le débit de certaines personnes, ça augmentera aussi les débits, hein, faut pas l'oublier. Ça pourra servir pour la science. En haute mer, ça dépend forcément, c'est sûr, mais tu vois, sur des gros bateaux, notamment de scientifiques en haute mer qui ont besoin d'une bonne connexion, je sais par exemple en Antarctique, tu sais, il y a quelques labos et des trucs comme ça, mais en fait là-bas, pareil, Internet, c'est vraiment très 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 limité en Antarctique. C'est Et là, sûr, pour le coup, c'est vraiment des scientifiques et des trucs assez utiles, enfin des trucs très utiles, mais donc c'est sûr que ça pourrait aider aussi dans ce sens-là. Mais est-ce que ça vaut le coup de risquer de rendre impraticable les orbites basses de la Terre et en plus de gâcher le travail des astronomes à cause de la pollution lumineuse? Ça reste à voir. C'est sûr. ça c'est sûr. Exynos qui nous Ah oui, dit, vas-y. bah vas-y, cela ne pose pas un problème avec les lois disant que l'espace et la Lune n'appartiennent à personne. Bah, je suppose qu'il y aura des accords avec les États et avec les plus grosses organisations internationales, mais oui, de toute Bah, façon, vas-y, vas-y. je sais pas si ça va être, si c'est exactement ce qui va se passer dans le futur, ou si ce sera adapté, ou si... Oui, déjà pour l'instant c'est un projet, donc on sait pas encore trop. Mais après, je sais il y a déjà eu des problèmes. Après, c'est vrai que c'est un sujet très très vaste et compliqué où je connais pas forcément grand-chose les lois dans l'espace, mais c'est vrai qu'il y avait déjà eu des problèmes avec les États-Unis qui voulaient un peu trop s'approprier l'espace. Enfin, de toute façon, ça restera un des gros enjeux dans les années à venir. C'est sûr. Ouais, voilà. C'est sûr, c'est Enfin, sûr. voilà. En attendant, si vous voulez regarder encore une fois, passez ça au-dessus de vos têtes. Passez ça au-dessus de vos têtes, c'est Find Starlink, le Super. site web. Ok. Bon, bah, je pense que on passe à moi. Effectivement. C'est ça. Ok. Alors,
Donc, c'était en 2018 que le jeu Jurassic World Evolution est sorti. Dans mes souvenirs, il n'avait pas eu un très très gros succès, mais il y avait un gameplay qui était assez prometteur et qui plaisait pas mal aux gens. Et apparemment, il y aurait on aurait des informations à propos du fait que Universal Studios ait déposé une marque, donc c'est la marque Jurassic World Aftermath, Match, pardon. Et en fait, voilà, ils auraient déposé la marque, et donc on est en droit de se demander si ça annoncerait pas un nouveau jeu. Un jeu d'ailleurs qui a le même nom qu'un projet, qu'un fangame qui devait se développer, mais on sait pas en fait. On n'a pas beaucoup d'infos, c'est une rumeur, ça se trouve ça se fera, ça se trouve ça se fera jamais. Mais Jurassic Park et Jurassic World, c'est une franchise qui plaît à énormément de monde. Donc il pourrait y avoir justement pas mal d'attentes à propos de ces jeux. Ça c'est sûr, c'est une franchise. Et les nombres de films qui ont été faits, qui ont les remakes des très récents Jurassic World ont été effectivement de grands succès. Et puis de toute façon, la franchise originale aussi était pour l'époque quelque chose d'assez fat. Et vraiment, un jeu, j'ai jamais été trop fan des jeux de films. Donc j'en attends pas, voilà, j'attends pas grand chose. Mais bon, voilà quoi. Ça dépend. Non, j'avais vu Jurassic World Evolution, c'était un jeu qui était pas mal. C'était un mix entre un jeu de gestion, je crois que des fois tu pouvais passer sur une vue à la première personne ou un truc comme ça. Non, ça avait un gameplay qui avait l'air super cool, et c'est dommage qu'ils aient pas exploité plus le filon. Mais après, c'est vrai que Jurassic Park, c'est une franchise qui traverse les âges. Et, et au final, c'était des films, puis c'est devenu encore des films, puis là, ça passe aux jeux vidéo. On verra comment ça se développe pour l'avenir. Surtout qu'il y a eu plein de jeux. Il y a eu des jeux Lego, il y a eu des jeux... Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. L'avantage de Jurassic Park, c'est que la franchise a quand même pas mal su se renouveler avec les films Jurassic World et les trucs comme ça qui sont sortis plus récemment. Même si en plus, c'est quand même aussi, faut le souligner, mais le premier film Jurassic Park, les effets spéciaux ont quand même très bien vieilli, ce qui n'est pas forcément la norme pour les films de cette époque-là. Et c'est pour ça que ça reste encore cool à faire découvrir à des gens maintenant. Mais voilà, le film Jurassic Park 1 est toujours très bien, et c'est vrai qu'ils ont fait pas mal d'autres trucs cool entre-temps. D'ailleurs, si vous les avez pas encore vus, il me semble qu'ils sont encore sur Netflix. Ça, je saurais pas te dire, je t'avouerai. J'irai vérifier, de toute façon, allez voir, mais il me semble qu'ils sont sur Netflix. Donc si vous avez un trou dans votre culture cinématographique, n'hésitez pas. Pas comme si on n'avait pas le temps. Je pense que tout le monde peut un petit peu se la couler douce, malgré certains qui travaillent, effectivement, encore. Mais c'est ça, il y a encore Jurassic Park, et il y a 4 films, il me semble. Pas les 4 films, mais non, 5 films Jurassic Park sur Netflix. D'accord. Après, moi, sans vouloir repartir sur Starlink, mais il y avait Elon Musk pour le 1er avril qui avait fait un tweet en disant mon rêve d'enfant devient réalité, j'ouvre un Jurassic Park au Costa Rica en 2025. Qui avait tweeté ça le 1er avril et qui avait fait pas mal parler. J'ai vraiment réagi. Non, mais oui, en plus, moi, quand je l'avais vu passer, c'est vrai que c'était le matin, j'avais pas forcément. On croit que c'est une blague, mais en vrai, il va vraiment le faire, personne va être prêt. Bon, avec Elon Musk, excuse-moi, mais oui, c'est ça t'attends vraiment à n'importe quoi. C'est-à-dire que il a fait la voiture presque grosse voiture incassable de film fantastique. Très clairement, que voilà quoi, il va révolutionner le monde, ce gars-là. Mais il va aussi un peu. Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait, oui. Il l'a déjà fait et il continue. À peine j'ai dit qu'il allait refaire le monde, il l'a déjà fait. Effectivement, voilà. Il y a 3 Jurassic Park sur Netflix. Voilà, Exynos nous donne l'information en direct. Merci
Exynos. Les 3 Jurassic Park, mais il y a des petites films ou des séries Jurassic Park Lego, je sais pas, c'est bizarre. Mais voilà, voilà. Exynos qui nous parle d'un nouveau jeu Tintin. Oui, un nouveau jeu Tintin. J'ai pas trop suivi, mais j'avais beaucoup joué au dernier opus sur Wii. Mais ouais, on verra ce que ça peut donner. Il me semble qu'il n'y a pas encore de date de sortie ni de choses du genre. Donc Non, encore c'est une pas fois, à faux, voir c'est dans le juste que futur. c'est Microïd, enfin ceux qui avaient fait Microïd. Siberia et Siberia 3, entre autres, qui sont sur le coup. C'est ça, c'est ça. Bon, on pourra imaginer un petit jeu d'enquête, j'imagine. Bah, c'est le principe de Tintin, mais quand je dis enquête, voilà quoi. Bon, Non, en ça tout cas, moi, je vais voir ce que ça va donner. Mais j'ai jamais trop aimé les jeux tirés de films ou autre chose comme ça. Donc peut-être que Jurassic Park va me faire changer d'avis. Après, les jeux Star Wars, regarde, c'est quand même un succès. Oui, c'est vrai. Il y a une exception à la règle, j'avoue. J'avoue, voilà, ça y est, tu m'as. Voilà, d'accord. Et Non, puis mais après, c'est compliqué d'adapter les univers aussi. Il y a des Oui, choses qui sont pas bien sûr. forcément faites pour être adaptées en jeu, mais en général, ils arrivent quand même assez astucieusement à le faire, quand même. Oui, bah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Eh bien, en tout cas, merci pour ce magnifique sujet. On tiendra au courant de la sortie de ce prochain jeu vidéo. Oui, de toute façon, faut pas oublier qu'on tient au courant en général sur les sujets dont on parle sur Instagram, sur notre Instagram et sur Twitter aussi. Exact. Pas mal. Ouais. Et voilà. Et voilà. Voilà. Et donc, nous continuons dans la magnifique roue des sujets. On passe à mon sujet qui traite de l'application de tracing Stop Covid. Bon, je pense que vous nous en avez parlé. On va essayer de faire un peu le tri dans les informations. On va essayer de faire un résumé de tout ce qui a été dit. Et puis ensuite, vous pourrez dire si oui ou non vous la mettriez sur votre téléphone. Bref, en tout cas, cette application, donc elle sera pilotée. Donc elle sera codée par le gouvernement, mais elle sera pilotée donc par l'Institut national de recherche en informatique et en automatique, l'INRIA, excusez-moi. Et donc son objectif est de déterminer et alerter les personnes qui ont pu être en contact avec un patient malade les jours précédant la déclaration de la maladie. Dès qu'on déclare la maladie, eh bien tout simplement le téléphone va envoyer une notification. Voilà. J'en ai entendu parler sur le JT, ben voilà, on va ici en parler, on en discute, et puis on réagit avec vous sans problème. Donc, bon, effectivement, le but au final, c'est d'éviter la diffusion du virus en identifiant les chaînes de transmission. C'est déjà le cas aujourd'hui, hein, on le fait à la main, hein, tout simplement, on regarde d'où ça part et on fait ensuite la chaîne comme ça. Mais donc, ça va permettre, avec ces applications, d'automatiser ces opérations pour les rendre plus efficaces à l'échelle de plusieurs millions de personnes en vue de la sortie du confinement. Parce que c'est le but, évidemment. Quand on sort du confinement, on va avoir nos téléphones et ça va nous mettre une notification s'il se passe quelque chose. Mais évidemment, on va pas laisser ça sans tout seul en automatique. Ça va être quand même aussi contrôlé par des moyens humains, pas sans sécurité. Donc comment ça fonctionne? Évidemment, c'est à base du volontariat. Elle est installée donc si vous le souhaitez. Et donc le gouvernement ne peut pas conditionner le déconfinement à son utilisation sans changer la loi. Donc ça veut dire que très clairement, vous l'installez ou vous l'installez pas, vous êtes libre. Ça ne change rien. Oui. Ça n'utilise pas le GPS, mais le Bluetooth. Et là, ouais, ok, le Bluetooth. Donc, bon, Effectivement, c'est étonnant. oui, c'est étonnant. Donc, on rappelle que c'est un protocole qui permet de communiquer, de faire la communication entre deux appareils à proximité. Vous l'utilisez dans vos écouteurs. Je pense que je vous fais pas découvrir le Bluetooth. Vous savez tout dans le chat, je pense que c'est. En tout cas, voilà. Mais donc, le principe, c'est lorsque deux personnes qui ont installé l'application se croisent, assez proches, hein,
Donc pendant une durée qui correspondrait à un risque de contamination réel, leurs téléphones donc vont s'échanger un identifiant de connexion généré par l'application et donc envoyé par Bluetooth. Donc c'est un protocole Robert qui a été donc développé par l'INIRA et donc qui vise, je vais vous l'afficher tout de suite, il y a une petite image à vous montrer. Tout simplement, en fait, vous avez, c'est la génération de pseudo, mais le pseudo que les gens vont recevoir n'est pas le même qui est stocké dans la base de données. Alors il faut comprendre. Vous allez regarder bien les images, essayer de comprendre comme moi pendant. Posez-vous et puis essayez de comprendre. Mais ce système est quand même plutôt assez intéressant. Donc, au final, donc, ces derniers sont générés donc, de manière éphémère, à intervalles réguliers, et sont toujours solidaires d'un ensemble. Donc, ils sont ensemble. Donc, ça veut dire que vous en avez deux. Là, dans l'image, il y en a deux. Je comprends pas, je suis perdu. Ouais, tu sais, t'es pas le seul. Hein. Mais j'essaye d'expliquer un peu comme je. Honnêtement, mais non, mais ça c'est sûr. Non, mais même, tu sais pas tellement comment c'est géré. Et bon, bref, je continue mon explication houleuse, mais je continue quand même. Donc, d'un ensemble d'identifiants, comme vous le voyez sur la photo, avec lesquels donc ils ont borné durant un déplacement de façon à ce qu'il soit impossible de remonter le lien entre un identifiant, le téléphone d'une personne et son identité. Allez, respirez. Ouais, allez, on y va. Non, mais en tout cas, tout simplement, c'est censé tout simplement vous donner un ensemble d'identifiants dès que vous vous connectez. Et ensuite, le serveur, par exemple, là, vous avez le téléphone bleu. Le téléphone bleu a un ensemble carré et triangle. Eh bien, le serveur, enfin, en tout cas, le téléphone qui est proche du téléphone bleu, va capturer un seul de vos identifiants. Par exemple, le téléphone orange a capturé seulement le carré du téléphone bleu. Ok. Donc, en fin de compte, ça permet de pas Oui, laisser... donc ça permet de même, admettons, s'il y a des gens qui veulent essayer de trianguler la personne parce qu'ils ont tous reçu le même pseudo et tout, ça sera impossible. Ça. Voilà, c'est ça. Et en fin de compte, dans la base de données, dans l'autorité centrale comme il l'appelle, tu as la suite, et donc au final, que tu aies obtenu le deuxième cycle, donc le carré ou le triangle, eh bien, ça va faire corrélation, et ensuite, ça va envoyer donc une notification. Camille qui nous dit c'est de la géométrie. Ouais, carrément, mais évidemment. C'est de la géométrie. Enfin, ça sera pas comme ça. À part s'ils font des identifiants, on connaît pas le contenu de l'application, mais bon. Après, s'ils mettent ça serait compréhensible de tous. Après, s'ils mettent des triangles et des ronds qui ont des codes, on sait pas, mais écoute, globalement, moi, je suis comme Camille, j'ai rien compris, mais ouais. c'est pas grave. Et même moi, je me suis posé. Mais Globalement, à quoi ça sert? Globalement, tout simplement, vous avez deux téléphones. Vous avez votre téléphone qui arrive près d'une autre personne qui a l'application. Donc, ça marche que si vous avez l'application, bien évidemment. Dès que vous vous approchez, alors si vous rencontrez une personne avec qui est considérée comme malade, donc une personne s'enregistre comme malade, donc c'est un processus, donc c'est pas en un clic, hein, c'est pas comme en couple ou célibataire sur Facebook, hein, d'accord, c'est pas en un clic, hein, d'accord. Oui. Ça sera sûrement un processus. Oui, pour prouver que être tu es malade. effectué par une autorité médicale, logiquement, on est bien d'accord. C'est Tinder, nous dit Zimosty. Alors là, oui. Non, c'est pas Tinder, non, ça va t'annoncer une petite notification qui va dire que tu as été en contact avec un possible cas de coronavirus. Donc bon, d'accord. Voilà quoi. Donc en fin de compte, vous arrivez près d'une personne qui est possiblement atteinte. Avec le Bluetooth, ça capte. Donc ça capte à une distance. Vu que c'est Bluetooth, c'est une des limites que j'allais citer tout à l'heure, mais je peux déjà en parler. C'est que bon, le Bluetooth, c'est pas comment dire, un mince.
ça y est, une technologie qui est faite pour mesurer des distances. Ça sert pas à ça le Bluetooth. Oui. C'est pas le but. Donc, évidemment, ça va pas être très très précis. Donc voilà. Mais en tout cas, dès que vous approchez la personne, vous allez recevoir une notification, en tout cas, disant vous avez été. Alors, ça va pas être direct, hein, ça va être quelques semaines après, parce que évidemment, le temps que C'est ça. C'est le temps que la maladie voilà. déclare en gros chez la personne que vous avez croisée. Exactement. Donc voilà. Et ensuite, donc tu reçois la notification, et ensuite tu reçois des indications. Le comment dire, personne d'autre que le médecin ne peut savoir qu'une personne a été infectée. Ah. Oui. Et l'utilisateur lui-même ne sait pas qui était le porteur du virus parmi les gens qu'il a croisés récemment. Avec les identifiants, c'est logique, il ne peut pas savoir. Oui. Donc voilà, donc ça va se faire comme ça. Non mais globalement l'objectif c'est juste de savoir si tu as été possiblement en contact avec quelqu'un d'infecté ou non. C'est ça. Mais c'est ça Oui, le voilà. but, le but, Ok. c'est ça. Oui, donc c'est juste c'est-à-dire ça, que- bon, ça va. C'est-à-dire que si jamais, au final, tu vas à un marché, par exemple, tu vas prendre tes fruits, tout ça, des légumes, et Bien sûr, ne sortez pas. une quantité assez conséquente de personnes qui ont reçu une notification quelques jours après, en même temps, après avoir contracté, après que quelqu'un de leur entourage sur le lieu, justement sur le lieu, eh bien voilà, enfin il y a des, ça permet de repérer plus facilement là où il y a des cas en fait, tout simplement, Oui. et repérer, comme je l'ai dit au départ, des chaînes de transmission. Pour Bah éviter oui, que ça- c'est pour ça, l'étape collecter des données sur le coronavirus et là où il y a des zones susceptibles d'avoir beaucoup de monde infecté, c'est pour renseigner l'État en partie et aussi pour que vous sachiez s'il y a possibilité que vous ayez attrapé quelque chose, quoi. Alors Oui, techniquement, le truc est même pas censé renseigner l'État, hein. C'est aussi ça Oui. le truc qui fait débat. Mais Non, mais renseigner l'État juste sur le fait qu'il y ait des gens infectés dans telle ou telle Ah oui. zone, non? Ça. Oui, voilà, Bah, c'est ça. Enfin, c'est. Enfin, il n'y a pas de GPS, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas géolocaliser l'endroit Oui, où ça s'est. Enfin, Ouais. ils peuvent pas tellement géolocaliser l'endroit où ça s'est passé, mais en tout cas, ils peuvent savoir, avec des identifiants et avec le nombre de requêtes qui arrivent chez eux, donc chez l'INIRA. Oui, la progression du virus. Voilà, globalement. c'est ça. Oui, d'accord. Oui, non, moi je trouve ça relativement utile oui, du point de vue information surtout. Oui, c'est ça. C'est sûr. Après, la vraie question aussi, c'est que donc ça sera pas obligatoire, mais en fait, le truc, pour que ce soit utile, je sais plus du tout le chiffre, mais il faut qu'il y ait un certain nombre, en gros, de gens qui l'utilisent, un certain pourcentage de Français qui l'utilisent. Oui. Parce que sinon, le truc, en gros, ne sert pas à rien, mais enfin, est vraiment pas très utile globalement. Certes. Et c'est surtout ça le truc, c'est est-ce que les gens vont l'utiliser et tout, au-delà de toute polémique, dont nous Justement. ne parlerons pas, mais... Justement, l'IFOP a réalisé un sondage disant que 46% des Français, donc interrogés sur la question, sont prêts à activer sur leur téléphone portable l'application Stop Covid. Voilà. Oui. Ok. 46%. 46%, je sais plus moitié. du tout le pourcentage de gens qu'il fallait pour Sachant que ce soit que, utile, mais je pense que... on compte quand même plus de 20% de la population qui n'est pas équipée de smartphone avec les personnes âgées. Oui. Et donc 44% des plus de 70 ans, dans les 20%. Et donc, qui est la population la plus vulnérable face au Oui, virus. c'est ça. Ils envisagent aussi d'utiliser les objets connectés pour les personnes ne possédant pas de smartphone. Mais là encore, c'est une autre brèche utilisable pour la sécurité. Donc, il faut faire attention. On prend aussi l'exemple de Singapour, un État connecté à fond, qui n'a vu que 19% de sa population télécharger l'application.
D'accord. Donc bon, voilà. Ouais. Euh, Après, c'est peut-être quelque chose que les gens pensent pas forcément à faire, ou peut-être que, je sais pas. Je pense que... bah, dès que c'est quelque chose qui est développé par un gouvernement, les gens commencent. En tout cas, enfin, bref. C'est. Oui, non, mais après, oui, c'est sûr, Camille, c'était compliqué à comprendre, mais voilà, je pense que après, ça, c'est nos explications à nous, encore Oui, une c'est ça, fois. je pense que Regardez après, bien non, mais les après, c'est surtout schémas. ce qui est compliqué. Oui, vas-y, pardon. Regardez bien les schémas, et puis de toute façon, si l'application elle est vraiment adoptée et démocratisée en France, j'imagine que Et puis tous on les peut jours, on s'attendre à aura ce des qu'à messages 20 à heures, la on nous télé. l'explique aussi. Oui, c'est ça, on aura des petits messages à la télé pour nous expliquer, etc., etc., je pense. C'est sûr. Après, le truc qui est difficile à comprendre, et que je suis pas sûr d'avoir tout compris d'ailleurs moi non plus, c'est surtout le système d'anonymisation. Après, l'application en soi, globalement, t'as l'application et si tu croises quelqu'un qui est infecté par le Covid, ça te le dira. Bah, Mais c'est sûr que le l'anonymisation se système, fait. c'est surtout le système d'anonymisation qui fait débat et c'est pour ça qu'ils essaient de l'expliquer au mieux. C'est ça. L'anonymisation se fait par des identifiants. Et par les Oui, identifiants qui mais changent régulièrement. Donc au oui, final, donc tu renseigneras peut-être ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone, mais au final, ces données ne seront pas utilisées. oui, non, mais c'est pour ça que moi je pense, et puis quand bien même nos données elles sont déjà utilisées un peu partout, donc c'est Oui, pas c'est sûr. en renseignant deux, trois petites infos que bon, c'est très très grave. Non, moi je pense que personnellement je l'utiliserai et comme application et voilà, quoi. J'utiliserai parce que, bah, comme je vous dis, ça permet de renseigner sur la progression du virus et où on en est, et savoir exactement comment on doit gérer la situation. C'est sûr. En tout cas, de toute façon, de base, vu que pour que ça fonctionne correctement, l'application devrait être allumée tout le temps en tâche de fond. Donc déjà, bonjour la batterie qui... voilà. Voilà, la batterie, au revoir. Mais aussi, de toute façon, pour l'instant, c'est mal parti pour l'application et on verra si elle verra le jour un jour. Parce que Apple n'autorise pas à l'heure actuelle l'application à diffuser en arrière-plan des codes anonymes. Enfin, de toute façon, à tout le temps à diffuser des choses en arrière-plan. Donc déjà, le système de sécurité iOS bloque le partage d'informations comme ça. Vous avez déjà des applications qui utilisent, enfin qui se tournent en arrière-plan. Vous avez voilà Instagram, tout ça. Mais là, c'est diffuser du Bluetooth, donc des codes en Bluetooth en arrière-plan. Apple, ils veulent pas. Donc c'est mort. Et sachant que, aussi, on le rappelle, Google et Apple, si vous en avez entendu parler, ont déjà développé leur propre technologie de contact tracing. Donc pour en finir sur ce sujet, très clairement, on n'a pas de date de sortie. Pour Apple, C'est ça. Bon, après, de toute bon. façon, ce matin, il y a encore. Faut suivre, parce que ce matin, il y a encore des trucs qui sont sortis, comme quoi ils n'utiliseraient pas l'Apple Store et le Play Store, mais voilà. Comme Fortnite. Ça n'a aucun lien, mais en tout cas. Ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, mais en tout cas, effectivement. Bon, bah, voilà. Non, mais pareil, encore une fois, ça fait 20 fois qu'on le dit dans l'émission, mais on en saura plus dans les semaines à venir. Et voilà, voilà, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, renseignez-vous là-dessus si vous voulez. Tout simplement. Il y a des news, effectivement, comme j'ai pas pu les intégrer sur mon sujet directement parce que c'était un peu déjà comblé. Mais effectivement, il y a la CNIL qui en a parlé, qui a dit que c'était quelque chose à faire tranquillement, qu'il ne faut pas se louper. Mais voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner sans problème. Puis on vous en reparlera si jamais l'application sort un jour. Exact. Voilà. On continue parce que le temps file, mesdames et messieurs. Il nous reste à Je peine suppose. presque 4 minutes. On se presse. Mon cher Akira, tu nous parles De manga. de manga. Et alors, j'ai dit assez tout à l'heure. Alors voilà, tu as dit AC. Alors ce n'est pas AC, c'est Ace. Ace de One Piece. Ace. Donc c'est un des personnages les plus appréciés chez les fans. Donc qu'est-ce qui se passe avec Ace? Il avait déjà eu un roman qui lui était consacré, édité chez Glénat. Il me semble, et donc un roman qui lui était consacré, et là qu'est-ce qui se passe? Ce roman va être adapté, donc au storyboard, il sera adapté en manga, pardon. Au storyboard, on aura Ryo Ishiyama,
Et ensuite, alors, un mastodonte du dessin, Boichi, qui a fait Dr. Stone et Sunken Rock, gros manga, ainsi que Origin, qui est son tout dernier. Et donc ça a été annoncé dans le dernier épisode dans le dernier numéro du One Piece Magazine. Et donc le prochain devrait sortir cet été. Donc ce sera le One Piece Magazine numéro 10. Et ça pourrait donner quelque chose de vraiment bien, surtout que Boichi fait de très beaux dessins. Et puis c'est Ace, quoi. Les gens aiment Ace, donc ça devrait envoyer du lourd. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Ben, ça a l'air intéressant. J'avais Dr. Stone enfin, je l'ai. Pas pourquoi je dis j'avais. Je l'ai et j'attends de le lire. Je finis déjà ce qu'il y a à lire pour qu'il y ait les cours, quoi. Mais voilà, je le lirai dès que je pourrai. Et c'est vrai que le livre a l'air intéressant. Enfin, le manga a l'air. Lis-le, il est très bien foutu et très original, et je pense que surtout à toi ça pourrait te plaire, étant donné que ça parle de science. Très bien, Voilà. très bien. Donc, pour finir, on va bientôt finir l'émission. On a fini les derniers petits sujets. Est-ce que, pour les quelques minutes pour finir, est-ce que vous aviez, mes chers amis, quelques petits sujets à dévoiler à nos J'ai une chers... toute petite flash news. Si vous êtes l'heureux possesseur d'une enceinte de la marque Sonos, Sonos va sortir son catalogue de radios, en fait, avec donc 60 000 radios en bonne qualité d'un peu partout dans le monde, et quelques chaînes originales et des artistes invités. Et ça sera disponible uniquement sur les radios Sonos. D'accord. Akira, tu news? Bien sûr, j'ai toujours des news. Ah, ça c'est bien. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, déjà, il y a le tome 30 de l'Attaque des Titans qui devrait sortir le 13 mai prochain, donc j'ai hâte. Ça devrait être le dernier ou l'avant-dernier, il me semble. Et voilà, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Et oui, effectivement, c'est déjà la fin des news de la semaine. Merci de nous avoir suivis. On est très heureux d'avoir pu refaire cette émission. On espère en faire plein d'autres sur le live, comme ça, c'est super. On remercie tous ceux qui sont passés, Camille, tous ceux qui sont passés déjà de base, Olga sur YouTube, Exynos bien évidemment, Zimosti, V Entertainment TV qui est là. Et puis voilà, on se laisse ici. Oui, effectivement, Camille, Tam est parti sur Koh-Lanta, on l'a tous vu, c'est horrible, voilà, j'en ai parlé. Ceux qui suivent Koh-Lanta, effectivement, il y a une personne qui est partie. Et donc voilà, on espère que ça vous a plu pour les news de la semaine. Dans quelques instants à 19h sur le live, vous restez parce qu'il y a le DJ set tout de suite. Et puis voilà, en tout cas, on a bien aimé ce petit live. Et puis on sera de retour la semaine prochaine pour d'autres news sympathiques, geek, high-tech, manga, gaming, que vous voulez. On vous dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao tout le monde. Salut. Merci.